Alors bonjour Monsieur Seigne. Bonjour. Et bonjour à la caméra, c'est juste pour tout le monde. Voilà. La première question, c'est, déjà, je vous remercie beaucoup de participer, de nous avoir tant aidé pour le projet. Vous me racontez votre parcours ou rapidement ce qui vous a intéressé, comment vous en êtes venu là? Parcours personnel, c'est très simple. Je suis architecte de formation au départ, j'ai aussi un doctorat en histoire. J'étais passionné d'archéologie et j'ai eu la chance de faire l'archéologie toute ma vie. Et alors, comment vous en êtes arrivé à trouver le site de Gerrache Alors, le site de Gerrache, j'étais en tant que directeur de la mission archéologique française de Gerrache, qui travaillait sur le sanctuaire de Zeus. Et donc, on ne travaillait pas du tout sur le sanctuaire d'Artémis, qui était un chantier italien. Et il se trouve que, comme par hasard, bien entendu, tout le monde connaissait l'endroit, puisque l'endroit était fouillé par les Américains dans les années 27-28. Les Italiens avaient travaillé dessus, nous on y avait cherché des blocs inscrits dans le sanctuaire, etc. Tout le monde avait remarqué qu'il y avait des installations, mais considérées comme étant byzantines, bien sûr, donc de la époque pas très intéressant. Tout le monde avait vu aussi les blocs en cours de sillage, mais sans réaliser l'intérêt de tout cela. Vous savez très bien, la recherche c'est toujours pareil, ça fonctionne de la même manière, vous avez des projets de recherche. On vous demande d'ailleurs, vous obtenez des crédits, si vous avez un projet précis. Et ce projet précis fait que quelquefois on a des œillères, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Et ce n'est simplement que lorsque je suis rentré en France, qu'une de mes étudiantes m'a montré des photos d'un atelier de sillage dans la région, en demandant ce que c'était, puis de fil en aiguille, donc on a parlé du sillage des pierres. Et on sait comment ça se passe, il y a des choses qui se font, contact avec oui, je dois avoir dans mes carnets des croquis avec ces fameux blocs en cours de sillage. Et c'est à partir de là qu'on découvre que le sillage en Antiquité pose de sérieux problèmes et qu'il y a tout un volant de la technologie antique, très intéressée pour les Anglais, anglo-saxons d'une manière générale, un peu moins pour les Français qui s'intéressent un peu moins à la technologie antique. Et donc c'est là où je m'aperçois qu'il y avait un gros problème sur y a-t-il ou n'y a-t-il pas l'utilisation de l'énergie hydraulique pour scier les pierres dans l'Antiquité. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il y a derrière les blocs qui bien sûr sautent aux yeux, c'est des restes byzantins qu'on voyait là, etc. Et on dit, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas là, je pense que tout le monde cherche depuis des années. Et donc, de retour à Gerrache, tous les éléments y étaient, donc c'était évident qu'il y avait effectivement une installation de sillage de pierre qui était là. Et je dois remercier les collègues italiens, parce que c'était sur le chantier italien, j'avais tout de suite parlé avec Roberto Torapetti, qui est donc le directeur de mission italienne. Il m'a dit, si ça t'intéresse, vas-y, je le laisse. Fouille là, nous on fouille plus là en ce moment, on s'en occupe pas. Et alors c'était un peu le gag, si je veux dire, parce que c'était pas du tout les objectifs qu'on avait au départ. Et ça a eu beaucoup mieux de retentissement que quasiment pour 20 ans de fouille préalable. Parce que c'est assez curieux, on faisait comme ça, on cherchait comme ça. Donc c'est le hasard, au départ. Au départ, c'est le hasard qui fait que, l'installation est conservée pour une raison très simple, c'est qu'on l'a vu en cours d'études, elle avait été abandonnée très rapidement après son installation, démontée et oubliée. Et la deuxième chose, c'est qu'elle était en pierre. Vous aviez une structure de base qui était en pierre, donc bien conservée, qui n'avait pas disparu, c'est pas qu'on peut voir. Donc toutes les parties en bois, bien sûr, n'y étaient plus, mais on avait en pierre des structures parfaitement conservées et qui, elles, avaient conservé les traces laissées par les parties disparues, justement. Et donc forcément, on a eu toute une série d'informations qu'on n'a pas sur le deuxième site, parce qu'il y a un deuxième site finalement, c'est connu, c'est Éphèse, où Éphèse, les structures là étaient en bois et on n'a donc plus ces traces-là. Et donc à Éphèse, ça n'avait pas été publié parce que justement, il n'y avait pas les éléments pour permettre de dire oui, c'est bien ça. Et qu'à Gerrache, on avait les éléments pour dire oui, c'est bien ça, c'est bien une installation hydraulique. Alors, dans la reconstitution que vous avez menée,
vous avez donc édifié la structure à l'échelle 1 sur site, mais ce qui nous intéresse aussi, puisqu'on poursuit une partie de ce projet, c'est de savoir quels sont les problèmes, les difficultés que vous avez rencontrées. Oui. Alors, comme vous savez, dans ces cas-là, vous avez deux démarches. La démarche du chercheur, entre guillemets, qui est très content, bien sûr, j'étais très content d'enregistrer. Et puis, on arrive assez facilement, avec l'analyse des traces des éléments conservés, à proposer une restitution plausible. Je ne dis pas que c'est une restitution absolue. C'est, disons, des choses qui tiennent compte de tous les éléments disponibles et qui permettent de voir, par exemple, il y avait une double scie, il y avait deux scies à 4 lames qui étaient entraînées par une roue dite par en dessus, etc., avec donc des bielles manivelles. D'où bien sûr tout l'intérêt de cette découverte, c'est l'utilisation pour la première fois attestée de la bielle manivelle, donc le début de la mécanisation du travail, c'est ça que ça veut dire. C'était exactement ça. Ce qui est derrière. Mais évidemment, on ne se pose pas la question, par exemple, de savoir comment tiennent les scies, comment sont fixées certaines choses. C'est évident parce que la machine ayant fonctionné, on a les blocs qui étaient un professionnage. Donc c'est sûr que ça a fonctionné, donc oui, ça a dû être fixé. Comment c'est ce à quoi on s'appelle aussi. Donc au départ, dans la partie scientifique, on s'arrête en fait à des choses sur les grands principes. Le début de la mécanisation, l'ultimate, enfin bon, toutes ces choses-là. Mais on oublie toujours que c'est bien gentil, sauf que pour que ça fonctionne, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Après, on a besoin de manipuler du bois, du fer, des clous, des lames qu'il faut fabriquer. Est-ce que ça c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, etc. Comment ça se pratiquait à l'époque aussi? Parce qu'on manque de technique. Comment ça se passe dans la réalité quand on travaille avec des maçons, c'est pas pour leur dire que vous avez un beau plan, ils vont dire oui, mais là on passe pas, on ne peut pas mettre le bras, donc on ne peut pas fabriquer le mur. Donc l'idée c'était de dire on va la reconstituer dans la nature. Il y avait plusieurs objectifs. Un qui était scientifique, justement essayer de valider un petit peu ce qu'on avait proposé, essayer de voir ce qui n'allait pas, parce qu'on savait déjà qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et essayer de voir comment on pouvait imaginer ça. Par exemple, des choses qu'on aura vues en cours de route, c'est qu'il y a des pièces de bois de très grande dimension, et il va falloir les mettre dans un certain ordre. Parce que si on ne les met pas dans un certain ordre, si on commence à construire une partie de machine, on ne peut plus construire dans la certain. Donc il peut y avoir par exemple, on fait rentrer peut-être des pièces qui ne serviront à rien au moment où on les fait rentrer, mais parce que ce sera le seul moyen de les avoir à disposition quand on va ensuite construire la machine, par exemple. Donc ça, il y avait la deuxième idée, c'était de dire, bon, c'est bien gentil, mais on va trouver ça, on va le publier, il y a 3-4 personnes qui vont lire ce brillant article, et ça tombera en oublié. Tandis que si on le reconstitue matériellement, donc ça sera visible par tous les touristes, on fait passer le message de façon beaucoup plus large, et donc ça peut permettre de faire passer les choses. C'est ça. Donc on a lancé le projet, on s'est bien dit d'avoir des idées, d'avoir des projets, et puis c'est là où on s'aperçoit que vous n'êtes pas forcément écouté par notre ministère, les universités ne sont pas forcément très chaudes pour se lancer dans des aventures, donc on a pas mal de désillusions de ce côté-là. Je parle pas du côté financier qui lui est tout de suite rédhibitoire. Je ris parce que je vois bien. Oui. On a par contre eu la chance au bout d'un certain temps, après avoir attendu en vain des réponses les uns et les autres, d'avoir retrouvé ici à Loches un directeur de lycée technique, M. Breton, qui a bien voulu se lancer dans l'aventure avec tout son staff du lycée, en disant oui, on inscrit déjà dans le cadre de la formation pour les jeunes. Donc ils font ça dans le cadre de leur apprentissage. Au lieu de construire des portes, des meubles de cuisine, ils vont construire une scie hydraulique portique. Ce qui fait qu'au début tout le monde avait été un peu surpris, mais ça a été extraordinaire parce que tout le lycée s'est passionné pour ça. C'est-à-dire que du coup les profs d'histoire sont venus loin, ils sont renseignés et ils ont orienté leur cours aussi vers l'Antiquité. Il y a des profs par exemple aussi de dessin et d'art plastique qui sont venus, ils disent ah bon, ils ont regardé la journée, il y a les mosaïques,
ses parents, donc ils ont appris à faire de la mosaïque, ils ont fait des arts.